Bonjour à tous, c'est Kosanza d'Arisakal Radiali Shaira et je vous retrouve pour encore un petit vlog, un tag, donc qui est le Tarot to the Extreme, Tarot Extreme ou en français Tarot aux opposés, qui a été repris par Hugues et Angel Taina et qui était de base par Marlène Teresa, donc vous aurez tout en titre ou en barre d'infos. Et en fait, ça se compose justement de opposés de tarot. Et il y a différentes questions. Donc la première, c'est comparer un tarot qui est minimaliste avec un tarot qui est maximaliste. Donc pour le tarot minimaliste, j'ai le Trinity Tarot. Attendez, je vais un petit peu déplacer ici parce que sinon, j'ai tous les tarots qui sont à côté, donc j'aurai pas beaucoup de place. Donc qui est par Matt Paul Wisner, qui a fait le Trinity Tarot, le Transcend Light Tarot, voilà, qui est aussi un peu minimaliste, mais celui-ci il est beaucoup plus minimaliste. Donc vraiment on a des dessins comme ceci. Mais ce qui est cool, c'est que ok, oui, il est minimaliste, mais il reprend vraiment très très proche le Rider-Waite. En soi, pour des tarots minimalistes, on pourrait prendre aussi le Marseille, mais celui-ci, il est minimaliste tout en respectant vraiment les symboles, la symbolique du Rider-Waite. Il est super mignon et confortable vu qu'il est tout petit. C'est, je pense, 7-7. Diable. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment minimaliste. Voilà. Hop. Bon, les cartes sont de très bonne qualité, mais comme vous pouvez voir, la boîte, elle est pas top comme tous les tac box, hein, faudrait dire. C'est comme ça. Et du coup, le maximaliste, hein, déjà en plus, le coffret, on voit bien que c'est maximaliste par rapport à l'autre. Donc c'est le tarot des rêves de Gaïa, parce que, comme vous allez voir si vous ne le connaissez pas ce tarot, il y a beaucoup d'informations sur les cartes. Et en plus sur le livre, il y a plein de choses. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ne l'utilise pas beaucoup, celui-ci. Il y a trop. Il faudrait vraiment du temps. Et j'ai pas eu une telle connexion avec pour pouvoir vraiment passer beaucoup de temps. Les fois que je l'utilise, très rarement, c'est vraiment à l'intuition. Donc voilà, on a le dos qui est magnifique. Les tranches dorées. Et il y a vraiment beaucoup de détails. Les dessins sont magnifiques. Et voilà, ils sont vraiment très illustrés. Après, j'aurais pu prendre le Vision, Alchemical Vision Tarot, mais je ne l'ai pas encore. Parce que celui-là, il est encore plus. D'ailleurs, je vous ferai une petite review dès qu'il arrive. Mais si j'aurais eu ce tarot-là, j'aurais montré celui-ci, parce que ou le Next World Tarot. Mais celui-ci, c'est le troisième où vraiment, vraiment il y a beaucoup d'informations. Il est très beau, hein, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a les dragons, voilà, la figure ici, les éléments ici, les couleurs aussi. Voilà. En tout cas, il est très beau.
Peut-être devrais-je un petit peu... Mais en fait, je le travaille aussi beaucoup pour les rêves, justement. Et vu qu'en ce moment, je travaille pas vraiment à l'analyse des rêves, bah, au final, je ne le sors pas. Parce que j'ai tout des tarots que j'ai dédiés vraiment au travail avec les rêves. Mais voilà. Mais vu qu'en ce moment, c'est pas quelque chose que je travaille avec, donc je laisse un petit peu de côté. La deuxième question, les deux prochains opposés, c'est un tarot de jour et un tarot de nuit. Donc pour le tarot de jour, j'ai choisi le Seeds of Magic Tarot. De par sa luminosité dans ses représentations, dans ses dessins. Que d'ailleurs j'ai reçu très récemment. Donc je vous ferai aussi une petite review. Et voilà, que j'avais soutenu sur Kickstarter. Et donc vous voyez, les images sont très même s'il y a des images un peu plus sombres, mais je sais pas, il a une énergie très lumineuse en fait. Et j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait un tirage avec pour les ancêtres et c'était super intéressant. Le livre aussi, il est super intéressant. Vous voyez, j'aime bien comment elle a souligné comme les auras des personnes. J'aime beaucoup. Ah. Voilà. Hop. J'aime aussi la boîte. Elle est pratique parce que, regardez. Ah non, ne trompe pas. Vous voyez, elle s'ouvre complètement. Elle a le ruban ici, donc c'est pratique en fait. Et hop, vous mettez ça ici. Et hop. Et voilà. Super pratique, je trouve. Puis, bah, du coup, le côté nuit, bah, c'est le Dark Mansion Tarot. Déjà dark. Donc moi, j'ai la version brillante. J'aime pas trop tout ce qui est mat. Donc voilà le dos de l'édition brillante. Et bien sûr, bah, vous le connaissez, hein, vous le connaissez. Je vais pas passer trop de temps parce que tout le monde connaît le Dark Mansion Tarot. Et si vous connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas des vrais tarot fans. Je rigole, bien sûr. Si vous débutez et vous voyez cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Vous le connaîtrez très rapidement, le Dark Mansion Tarot. Donc ici, le 2 de bâton. Ah, j'adore. Par contre, celui-là, il est très beau. Mais sincèrement, je ne sais pas si je vais le prendre. Je préfère celui-ci. Il est très Rider-Waite, comme tous les tarots de Taroteka Studio. Magnifique. Et du coup, même s'il n'est pas dark, mais c'est l'univers qui est un peu dark, un peu Tim Burton et tout. Et celui-là, j'aime bien l'utiliser le soir pour faire des tirages ou quand je fais des challenges et tout. J'aime bien utiliser ce tarot-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram. Des fois, je partage des challenges d'autres personnes qui les créent, de la communauté de tarot. Et voilà. Alors, la troisième question, c'est celui qui se mélange le mieux avec celui qui se mélange le moins. Bon, je vais sortir après celui qui se mélange le moins. Bah, c'est le The Elemental Wisdom Tarot, pour la même raison que pour le Dark Mansion Tarot, mais je voulais pas utiliser deux fois un tarot. C'est que hop, en fait, il est brillant et du coup, bah, déjà, ça se mélange super bien, ça s'étale super bien. Cette édition a les tranches noires, le dos comme ceci. Et ça se mélange comme du beurre. On nous dit de retrouver un équilibre. Voilà.
peut-être un petit message pour certains. Et donc, vous voyez, ça se mélange super, mais super bien. Et à nouveau, je vous montre. Hop, vous voyez, regardez. Oh, il y a des cartes qui se sont retournées. C'est pas bien. Retourner à l'envers. Et celui qui se mélange le moins bien, en fait, ce sont toutes les cartes qui sont mates. Mais je vais pas prendre non plus toutes les cartes qui sont mates pour vous les montrer. Du coup, j'ai pris le Helgoliet Tarot qui a bien sûr, après tous les... vous allez me dire, oui, si tu l'utilises tous les jours, à un certain moment, ça ira mieux. Oui, bien sûr. Mais ce ne sont pas des tarots que j'utilise quotidiennement. D'ailleurs, j'en ai quasiment pas que j'utilise tous les jours parce que j'aime bien changer, en fait. Et du coup, vous voyez, même si ça se mélange, hein, mais... Pour étaler, vous voyez, ça, c'est pas évident. Et aussi, moi, je tire comme ça, et des fois, j'ai pas directement tous les recoins, vous voyez. Et du coup, par rapport à... Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par tous les recoins, tous les coins. Moi, j'aime bien, vu que j'ai pas beaucoup d'espace, de faire comme ça pour le tarot et choisir mes cartes comme ceci. Mais avec ça... Avec ce type de carton mat, j'y arrive pas, vous voyez, il y a plein de cartes qui se bloquent et du coup, j'arrive pas à bien voir les cartes pour pouvoir voir celle qui me parle, laquelle me choisit, entre guillemets. Attendez, hop. J'avais une carte qui était à l'envers du Elemental Wisdom Tarot. Alors, je range ça et j'arrive tout de suite. Hop. Voilà, sinon, c'est un merveilleux tarot. Et de ce que j'avais vu que Angel Taena avait partagé, c'est que il y en reste pas beaucoup de la deuxième édition. Donc, je sais pas s'il va refaire une édition ou pas. Donc, si vous le voulez, c'est maintenant. Certes, il y aura des frais de port, hein, la douane, mais bon, des fois, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine, des fois, de payer un peu plus, peut-être un mois où vous payez que ça. Mais après, je pense qu'il est disponible aussi sur Amazon. Je sais pas si vous devez payer ou pas les frais de douane ou pas sur Amazon. Américain. À voir. La quatrième question, la quatrième comparaison, c'est challenge versus réconfort. Donc celui qui me challenge, c'est celui-ci, le tarot atmique. Tout simplement parce que c'est un tarot qui est basé sur le Marseille. D'ailleurs, vous allez me voir, je suis ici. Parce que je l'avais soutenu sur Ulule. Et bon, il y a un livret à côté, mais il est challengeant parce que, bon, quand on parle des majeurs, tout va bien. Hein, tout va bien, c'est normal, c'est bon, c'est compréhensible. Ça, c'est mon fond d'écran de mon ordi. Et ils sont magnifiques, hein, j'adore. C'est là que les choses deviennent un peu plus compliquées. C'est quand même un Marseille révisité, mais ça reste quand même un Marseille, quoi. Et même s'il y a des petits éléments qui aident un petit peu à la compréhension, je trouve qu'il faudra quand même étudier un petit peu le livre pour vraiment se l'approprier. Et du coup, c'est quand même un challenge et c'est pour ça aussi que je ne l'utilise pas beaucoup.
tous les tarots un peu Marseille comme ça, j'ai du mal. En plus, elle avait mis des petits mots-clés interdits pour nous aider un petit peu. C'est super, mais voilà, des fois je me dis, attends, ça c'est quoi? C'est le 6 de quoi? C'est le 6 de quoi? On est où? On est où ici? On est les bâtons. Ok. Donc on est le 6 de bâton. Donc normalement c'est la victoire. Pourquoi il y a écrit merci? Vous voyez, des fois je suis un peu perdue. Ah oui, c'est le bâton. Voilà. Et ce qui est bien par contre, c'est que tous les cartes mis ensemble font un paysage. Ça c'est magnifique. Mais voilà, c'est challengeant parce qu'il faut le travailler, quoi. C'est pas un tarot qui, à moins que vous avez déjà travaillé avec le Marseille, ça va être quand même challengeant. Ah. En plus, il y avait d'autres cartes derrière. Ah. Moi, j'ai une petite technique, vous voyez, avec les tag box. Vous voyez le petit truc là. Et si vous mettez tout ensemble, bah, y a des cartes qui risquent de s'abîmer. Du coup, je mets déjà une carte ici qui fait comme protège, qui protège. Et après, bah, je mets le reste ici. Et du coup, je peux les mettre tout en un sans trop de problèmes. Pourquoi ça a fait un problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pour les boîtes comme ça, c'est pas le top, mais bon, c'est pas non plus la qualité des cartes, c'est super, donc ça reprend un petit peu, ça s'équilibre. Et le réconfort, bah, c'est le Moonchild Tarot, parce que je sais pas, il a quelque chose. Bon, je l'utilise pas non plus aussi souvent, comme je vous ai dit, aucun de mes oracles j'utilise tout le temps. Mais de la part de ce qui a écrit ici, des images et tout, il est très réconfortant, donc il est en ordre. Oui, moi des fois j'aime bien aussi remettre en ordre mes tarots. Et aussi ça me permet de voir si je l'ai ou pas utilisé récemment. Donc celui-ci, bah, vu qu'il est en ordre, c'est que je ne l'ai pas utilisé récemment. Ce qui est bien ici, c'est que les mineurs sont un peu Rider-Waite. Donc par rapport au Star Child Tarot, que ce soit le Star Child normal ou le Star Child Akashique, qui a été traduit en français, qui est un peu plus Marseille, celui-ci, il suit beaucoup plus le Rider-Waite. Donc il est beaucoup plus facilement lisible, entre guillemets, par rapport à des... Oh, il y a un crâne. Je n'avais jamais vu ça. Ok. Plus facilement lisible intuitivement que un oracle type Marseille. C'est moi ou là je vois quelque chose, je vois un crâne. Bref. Et en plus j'aime bien parce qu'il fait partie de l'Égypte et l'Égypte, voilà, c'est important pour moi. Voilà. On passe au suivant. Donc vous pouvez le retrouver sur Roi de Coupe, le Moonchild Tarot. Et le Starchild Tarot aussi. Pour ne éviter de payer les frais de douane. Alors, l'un tarot pour tous les jours et un tarot de temps en temps. Donc un tarot de tous les jours, je vous l'ai déjà montré, c'est le Tarot of the Abyss. Parce que c'est vraiment un tarot qui à la fois est compréhensible au niveau Rider-Waite, qui suit le Rider-Waite, mais qui à la fois apporte des choses supplémentaires et que voilà, j'aime bien l'utiliser pour tous les jours. Si j'ai une question, c'est le premier que je vais sortir. Avant c'était le Arcana Mortis, mais maintenant c'est celui-ci. Et comme vous le voyez, il n'est pas en ordre. Voilà. Donc si vous aussi vous avez une grande collection, bah, je vous conseille de mettre en ordre vos tarots de temps en temps et voir un petit peu ceux qui restent en ordre, que c'est peut-être ceux que vous utilisez le moins. Peut-être faire quelque chose avec.
Je dis pas de les vendre, parce que si vous l'avez acheté, moi je pars du principe, si vous l'avez acheté, c'est que d'une certaine manière, il y a une connexion. Et que vous avez franchi le pas pour l'avoir, même si c'est juste pour la mode et tout, c'est quand même qu'il y a une connexion. Et je trouve que peut-être faut trouver peut-être le bon moment pour l'utiliser. Et celui que j'utilise de temps en temps, c'est le Mystic Dream Tarot. Pourquoi? Bah, la même chose que pour le tarot des rêves de Gaïa, c'est que c'est un tarot que j'utilise pour l'analyse. Donc il y a un gros livret pour l'analyse des rêves. Donc si je ne travaille pas, je veux pas travailler avec les rêves, bah je vais pas l'utiliser beaucoup. Donc le livre il est super, il n'y a pas trop ni trop peu, on a la carte, l'explication aussi en envers, et puis on nous dit d'utiliser son intuition et c'est bien parce que ça fait travailler la carte. Donc ici par exemple il nous dit est-ce que l'ange est dans un danger, et donc c'est en ordre, vous voyez, donc vous comprenez que c'est pas un tarot que j'utilise très souvent. Du coup, est-ce que l'ange est en danger? Moi, je dirais oui, parce qu'il y a quand même des choses ici qui arrivent. Qu'est-ce qui se passerait si l'image qui est en train d'émerger, du coup, cette image ici, touchait touche l'ange? Est-ce que ils vont être transformés? Et si oui, comment? Bah peut-être, vous voyez, il est un peu sombre. Peut-être en touchant l'ange, bah, ils vont retrouver la lumière, retrouver une guidance, parce que le jugement, c'est aussi de s'éveiller. Donc peut-être c'est en touchant l'ange qu'ils vont retrouver leur lumière. Vous voyez, il est super, hein, il est super, super, super. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je le réutilise aussi comme... je l'aurais pu mettre aussi comme dans le premier maximaliste, parce que il y a beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, pour ce tarot-ci, j'avais acheté le petit truc pour analyser en fait des éléments. Parce que malheureusement, les illustrations sont trop petites par rapport à ce qu'il y a sur les cartes. Donc effectivement, j'aurais pu le mettre dans la première question maximaliste. Voilà. Mais je l'adore. Celui-là, je l'adore. Malheureusement, je pense qu'il est plus disponible en français. Parce qu'il était édité des éditions Ada. Et je pense que maintenant, il est plus trouvable en français. Voilà, voilà. Après, le tarot surestimé et le tarot sous-estimé. Donc c'est marrant parce qu'Angel Taina l'a sorti aussi pour un truc. Pourquoi je l'ai surestimé ce tarot? C'est que... comment dire? Déjà, je m'attendais vraiment à un beau travail. Parce que le monsieur avait déjà fait des Kickstarter. Mais de ce que j'avais pas regardé, j'ai regardé après, bah, il y a eu quand même des problèmes. Et du coup, il a été un peu surestimé, je trouve, ce tarot. Moi, étant une des personnes qui ont soutenu le Kickstarter et donc ont dû attendre, je pense, si je m'en rappelle bien, j'avais quand même attendu pas mal de temps pour l'avoir. Et en plus découvrir qu'il y a une erreur. Donc l'erreur se trouve dans la suite des pentacles. En fait, il y a eu une inversion dans le livret où ils ont mis Ra comme prince et Osiris comme roi. Alors que sur les cartes, c'est l'inverse. Bon, vous allez me dire, ouais, allez, au final, c'est pas grand-chose. Non, parce que quand vous achetez quand même un truc sur Kickstarter, comme par exemple l'Oracle des Noirs,
et vous attendez, et puis à un certain moment, il y a un problème alors que vous avez attendu peut-être 1 an, je suis désolée, mais à un certain moment, c'est un peu... Allez, où tu te caches? C'est un peu trop, quoi. Du coup, j'ai surestimé vraiment la qualité. Bon, la qualité des cartes, elle est super, hein, mais la qualité du travail derrière... derrière ça. Après, en tant que surestimation... voilà, c'est ça. D'oracle, en soi, j'en ai pas parce que... Ah, et aussi ici, vous voyez, c'est pas la même calligraphie. Ça, j'avais oublié. C'est juste un peu chiant par rapport à si vous êtes perfectionniste et tout, dont je suis. Ça fait un peu... ça dérange un petit peu. Et donc, vous voyez, dans le livret... Bah, normalement c'était le prince et maintenant c'est le roi, ce qui est logique en soi, hein, c'est parce que Ra ou c'est Horus, pardon, j'avais pas vu. Horus, ok, c'est quand même au niveau de son rôle en Égypte, c'est compréhensible que c'est le roi, et Osiris. Et Osiris, bah du coup, le prince. Mais bon, voilà. Du coup, je l'ai un peu surestimé au niveau de l'attente que j'ai eue. Et qu'au final, bah voilà, il n'est pas complet. Et en plus, on nous a dit, oui, mais il faut d'abord vendre la première édition pour pouvoir faire une deuxième édition. Et éventuellement, est-ce qu'il va respecter en plus la promesse? C'était qu'ils allaient nous envoyer... tu vois, vous voyez les correctifs, quoi, ici. Comme par exemple, avec cette carte aussi. Mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Déjà, il doit vendre tous les 1000 copies. Moi, si je sais cette erreur-là, je l'achète pas, quoi. Peut-être je suis trop stricte, mais voilà. Du coup, ça, c'est un des tarots que j'ai un peu surestimé. Je voulais partager. Et le sous-estimé, bah, c'est celui-ci, le Ferenc Pinter Tarot. Pourquoi? Parce que tout simplement, il m'a été offert par mon père. Et voilà, il m'a tiré, mais je sais pas, j'étais un peu quand même dubitative. Et au final, bah, il me l'a parce que j'ai le tarot de Kimt. Je voulais prendre aussi le Botticelli, vous voyez, faire une petite collection avec tous les artistes parce que j'aime bien la peinture. Et, donc, je voulais avoir une petite collection. Et en fait, j'ai fait des tirages avec celui-ci. Et j'ai été éblouie. Il est super. Il est super juste, il donne des messages hyper intéressants. En plus, on peut faire un peu des tirages de bipassés. Vu les époques et tout, qui peuvent susciter des images. Il est particulier, mais il m'a vraiment ébloui. Allez, on va faire un petit tirage comme ça pour vous montrer. Pensez à une question. On va voir un petit peu. Accepter le changement. Vous voyez ici, il y a un squelette.
comme pour dire bah, les temps changent. Maintenant vous êtes ici et puis à un certain moment vous serez là. Il y a un changement. Hop. Et aussi il me semble que le guidebook était aussi pas mal. C'est le scarabée. Hein. Vous voyez, il y a la description. Oui, vous voyez le changement. What goes up must come down until it's just as surely goes up again. Je sais pas s'il y a en français ou pas. Italien. Anglais. Espagnol. Eh ben, il n'y a pas en français. On va voir ça tout de suite. Eh ben non, il n'y a pas en français. Ah oui, juste, il me l'a... Ouais, je sais pas, il n'y a pas en français, du coup. Bon, mais je pense qu'il est sorti en français. Mais voilà, si vous avez une question, c'est le fait de changer. Bah, des fois, on est en haut, des fois, on est en bas, quoi. Et quand on est en haut, tout va bien, tout est un. Ils se sont un peu en train de s'amuser. Et là, il faut bosser. Il faut bosser pour avancer et retourner en haut. Vous comprendrez ce que vous voulez. J'ai pas dit des choses méchantes. Hein? Allez en haut. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ceux qui ont l'esprit un peu mal tourné comprendront. Allez, on passe au dernier qui est le tarot pour le travail de lumière et donc opposition au travail de l'ombre. On a le tarot de l'illumination. Du coup, celui-ci, vraiment, je l'utilise quand j'ai besoin d'un peu de lumière et que ça a été un peu difficile. Et d'ailleurs, je l'ai acheté pour ça. Et voilà, les images. Mais en plus, il est magnifique. Regardez. Je l'utilise pas assez. Et celui du travail de l'ombre, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais pour ne pas vous montrer toujours les mêmes, j'ai choisi le The Witch's Tarot, qui est un auto-publié, que j'ai soutenu aussi sur Kickstarter, et qui est un peu, du coup, witchy. Et ce sont des photographies en noir et blanc, principalement. Et il est très dark, il est très sombre. Et on peut faire vraiment un travail d'introspection, de projection super intéressant. D'ailleurs, il me semble que c'est Claire de la Lune, qui avait aussi, qui partage un petit peu ce tarot. Et je trouve qu'il est génial. Et vous voyez, il est mat. Et ah mince, je l'avais mis en ordre. Et je suis en train de le ranger. Ah non, il était pas en ordre. Bon, bref. On va faire un petit tirage aussi avec. Parce que j'ai envie. Ça se mélange quand même bien. Mais par rapport à... pour ceux qui éventuellement étalent, vous voyez, c'est le même problème de l'autre. C'est un peu plus compliqué. Fin de ces cartes. Le 8 de coupe. Mais vous voyez, c'est trop bien. C'est comme si elle est en train de penser
à se lever en fait. Et imaginons, vous êtes dans cet état où il y a des difficultés, vous êtes face à, une tristesse et tout. Et la première étape, c'est aussi de s'imaginer, d'avancer en fait, de se lever. Vous voyez? Donc on peut vraiment travailler en projection comme ça et c'est super. Et puis un petit livret très succinct, mais qui donne les des interprétations correctes, quoi. Walking away, donc partir, désillusionnement, donc sortir des illusions, laisser derrière soi. La seule chose que j'ai, voilà, c'est que le livret est un peu en train de se détacher. Mais bon, il tient, il tient. Mais ça, c'est mon tarot, du coup, travail de l'ombre. Et voilà, et on a fini aussi ce tag. Je sais pas si je ferai le tag pour... parce qu'il y a aussi, j'ai vu un tag pour les oracles. Je pense que je ferai que celui-ci, donc avec les tarots. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!